Présente dans le ciel depuis plus de 4 milliards d'années, la Lune, notre seul satellite naturel, nous fascine depuis toujours. Objet céleste qui captive l'imagination depuis des millénaires, la Lune nous offre l'un des plus beaux spectacles nocturnes. Vénérée dans pratiquement toutes les cultures du monde, la Lune continue aujourd'hui de nous offrir un spectacle fascinant et de nous inspirer. Mais comment la Lune s'est-elle formée et qu'est-ce que les prochaines explorations lunaires peuvent bien nous apprendre? Aujourd'hui, je vous emmène découvrir les origines de notre seul satellite naturel et son importance dans notre vie quotidienne. Cinquième plus grand satellite de notre système solaire avec un diamètre de 3476 km et une masse correspondant à environ 1/80 de celle de la Terre, la Lune est le seul et unique satellite naturel de notre planète. La Lune est un sujet d'étude important pour les scientifiques car elle fournit un aperçu de l'histoire et de la formation du système solaire. Les roches lunaires collectées lors des missions Apollo ont fourni des informations précieuses sur la composition et la structure de la Lune, ainsi que sur la manière dont elle s'est formée. Les missions spatiales plus récentes, quant à elles, ont permis de cartographier la surface de la Lune avec plus de précision et de découvrir de nouvelles informations sur son environnement et sa géologie. La Lune est principalement composée de deux types de roches. Le basalte, une roche de type volcanique issue du magma refroidi, et l'anorthose, formée de silicates contenant beaucoup de calcium, d'aluminium et de magnésium. La Lune joue également un rôle dans le maintien de la stabilité de l'axe de rotation de la Terre. Cela influence notre climat en aidant à réguler les saisons et à maintenir des conditions relativement stables. Si la Lune n'était pas là pour stabiliser la rotation de la Terre, les saisons pourraient être plus extrêmes et beaucoup plus imprévisibles. Depuis la Terre, la Lune nous montre toujours la même face en raison d'un phénomène appelé rotation synchrone. La Lune tourne sur elle-même en même temps qu'elle orbite autour de la Terre. Lorsque la Lune s'est formée il y a environ 4,5 milliards d'années, elle tournait probablement plus rapidement sur son axe. Cependant, les forces de marée de la Terre ont progressivement ralenti la rotation de la Lune jusqu'à ce qu'elle soit synchronisée avec sa révolution autour de la Terre. La face visible de la Lune est donc toujours la même depuis la Terre. La face cachée de la Lune, quant à elle, est la partie qui n'est jamais visible depuis la Terre. C'est une région peu connue encore de notre satellite. Photographiée pour la première fois par la sonde soviétique Luna 3 en 1959, il faudra attendre jusqu'en 2019 pour qu'une sonde s'y pose pour la toute première fois. La sonde chinoise a permis de collecter des données scientifiques importantes sur cette région inexplorée de la Lune. Les futures missions spatiales, telles que celles planifiées par la Chine et la NASA, pourraient permettre de percer davantage de mystères sur cette région de la Lune et d'en apprendre plus sur l'histoire de notre système solaire. Mais comment la Lune s'est-elle formée? Eh bien, la théorie la plus largement acceptée sur sa formation est celle de la collision entre une protoplanète et la Terre. Selon cette théorie, la Lune se serait formée il y a environ 4,5 milliards d'années, c'est-à-dire peu après la formation de la Terre. L'histoire de la formation de la Lune commence par l'hypothèse que la Terre était autrefois en orbite autour du Soleil avec un objet de la taille de Mars appelé Theia qui a finalement frappé la Terre. L'impact a été si violent qu'il a éjecté dans l'espace une grande quantité de matière provenant de la Terre. Cette matière, formant un anneau en orbite autour de la Terre, s'est ensuite agglomérée pour donner naissance à la Lune.
Les conséquences de cette collision auraient été majeures pour notre planète et seraient d'ailleurs à la base du développement de la vie sur Terre. Théa serait donc responsable d'une chaîne d'événements complexes favorables à la vie sur Terre. Au fil de l'histoire de la Terre, la Lune, en servant littéralement de bouclier, a protégé notre planète contre de nombreuses catastrophes. Les nombreux cratères que l'on peut observer à la surface de la Lune se sont majoritairement formés suite à des impacts de météorites. En effet, sans la protection assurée par une atmosphère, la surface de la Lune est constamment soumise aux impacts d'astéroïdes. Et notre satellite naturel continue de jouer un rôle important dans notre vie quotidienne. C'est la Lune qui crée les marées sur Terre. En raison de la force gravitationnelle qu'elle exerce sur la Terre, la Lune attire l'eau des océans vers elle, créant une augmentation du niveau de la mer sur les côtés faisant face à la Lune et une diminution sur les côtés opposés à la Lune. Ce phénomène, que l'on appelle les marées, ont un impact significatif sur les activités humaines telles que la pêche, la navigation et même la vie marine. Cependant, la Lune n'est pas la seule cause des marées. Le Soleil exerce également une force gravitationnelle sur la Terre, bien qu'elle soit moins importante que celle de la Lune. Lorsque la Lune et le Soleil sont alignés, leur force gravitationnelle combinée peut alors créer des marées plus importantes. Les marées peuvent également varier en fonction de facteurs tels que la profondeur de l'eau, la forme et la topographie des côtes, ainsi que les courants océaniques. Les marées peuvent également être influencées par les conditions météorologiques telles que les vents violents et les tempêtes, bien que l'impact de ces facteurs soit souvent minime par rapport à l'influence de la Lune. La Lune a également longtemps servi à mesurer le temps. Les premiers calendriers sont basés sur les phases de la Lune, et encore aujourd'hui, plusieurs cultures se servent de la Lune comme base de référence pour son calendrier. Dans l'islam, par exemple, le calendrier lunaire est utilisé pour déterminer les dates des événements religieux tels que le Ramadan. La Lune joue également un rôle important dans le calendrier hébraïque. Avant l'invention de la boussole, les marins utilisaient les phases de la Lune pour naviguer. La position de la Lune dans le ciel pouvait aider les navigateurs à déterminer leur latitude, tandis que les phases de la Lune pouvaient aider à déterminer l'heure. La Lune a aussi inspiré de nombreux artistes et écrivains tout au long de l'histoire. De nombreux poètes ont écrit sur sa beauté, tandis que les peintres ont utilisé la Lune pour créer des atmosphères mystérieuses et romantiques. La Lune a également été un sujet populaire dans la science-fiction. Depuis le début de la conquête spatiale, la Lune a été l'objet d'exploration et de nombreuses découvertes. Autrefois principalement menées par les États-Unis et la Russie, les futures explorations spatiales intéressent maintenant de nombreuses nations dans le monde et même des entreprises privées. Le programme Apollo de la NASA est probablement le plus célèbre. C'est lui qui a permis en 1969 de réaliser nos premiers pas sur le sol lunaire. De 1969 à 1972, ce sont 6 missions Apollo qui se sont succédées. Les astronautes ont collecté des échantillons de roches lunaires, ont effectué des expériences scientifiques et ont pris des photographies de la surface. Les missions Apollo ont été extrêmement coûteuses et ont nécessité une grande quantité de ressources, mais elles ont également permis de réaliser des avancées scientifiques très importantes. Depuis les années 2000, de nombreuses autres nations du monde et entreprises privées ont exprimé leur intérêt pour des missions lunaires. La NASA, quant à elle, a annoncé son intérêt de retourner sur la Lune d'ici 2024 avec le projet Artemis. Ce programme va établir une présence durable sur la Lune et préparer l'exploration vers la planète Mars. Le programme Artemis prévoit d'envoyer des astronautes sur la Lune à l'aide de la capsule Orion et du véhicule spatial Gateway qui sera lancé en orbite lunaire. Le programme Artemis prévoit également de réaliser des expériences scientifiques sur la Lune et de tester de nouvelles technologies pour l'exploration spatiale. De nombreuses entreprises privées sont également impliquées dans l'exploration de la Lune. La société SpaceX a annoncé son intention d'envoyer des touristes sur la Lune à bord de la fusée Starship. Et la société Blue Origin travaille également sur un véhicule lunaire qui pourrait être utilisé pour explorer la Lune. Cet engouement pour la Lune depuis le début de l'ère spatiale nous a permis non seulement d'en savoir plus sur notre satellite naturel, mais aussi d'approfondir nos connaissances sur notre planète. Cependant, les nombreuses explorations et missions lunaires ont laissé derrière elles de nombreux déchets sur la surface et en orbite de la Lune. Ces déchets pourraient potentiellement interférer avec les futures missions en contaminant les zones d'atterrissage et en perturbant les processus naturels de la Lune. Les sondes et les satellites qui orbitent autour de la Lune
peuvent libérer des débris et des substances qui pourraient endommager les équipements et les sondes de futures missions. La contamination de la Lune peut également avoir des conséquences sur la recherche scientifique. Les échantillons de sol et de roches collectés lors des missions Apollo ont été soigneusement étudiés et analysés pour en apprendre davantage sur la composition de la Lune et son histoire. La contamination par des organismes terrestres pourrait fausser les résultats de ces analyses, ce qui pourrait alors rendre les recherches scientifiques sur la Lune beaucoup moins fiables. Pour éviter ces problèmes de contamination, les agences spatiales et les entreprises privées travaillent activement à développer des protocoles de nettoyage et de désinfection pour les équipements spatiaux et à minimiser les impacts des missions lunaires. Les futures missions, telles que le programme Artemis de la NASA, prévoient de minimiser l'impact environnemental en utilisant des technologies plus propres et en établissant des zones d'atterrissage spécifiques afin d'éviter la contamination croisée. Une chose est certaine, la Lune n'a pas fini de livrer ses secrets et elle va même contribuer à l'exploration de notre système solaire. Si la science et la géographie vous passionnent, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode.